Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, tu es dans la deuxième partie d'une vidéo dans laquelle justement je te montrais plusieurs photos et c'était un petit jeu en fait dans lequel je te demandais à ton avis avec quelle focale ça a été fait, plutôt le 35 mm ou plutôt le 85 mm. Donc si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller voir la première partie juste ici parce que là, tu es dans la partie sur les réponses. Bref, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es aussi impatient que moi de connaître les réponses. Donc tiens-toi bien, c'est pas possible. Tiens-toi bien, t'es prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors étant donné que en fait la première partie de la vidéo je l'ai tournée il y a 2 minutes, dans cette partie je ne vais pas pouvoir réagir directement aux commentaires que vous m'avez laissés. Par contre ce que je peux faire c'est que je peux te donner toutes les réponses à tes questions. Et bien c'est parti, on commence tout de suite avec la première photo. Alors la première photo c'était donc ma lampe qui se met en route. Donc désolé pour le son que ça risque d'engendrer dans le micro, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc dans cette première photo donc c'était Alessia et si j'ai commencé par celle-là c'était juste pour faire une petite mise en bouche parce que étant donné la quantité de flou qu'il y a en premier plan et en arrière-plan, et bien c'était censé pouvoir t'aider sur la focale que c'était, c'est donc bien le 85 mm. Si tu as lu mon livre, tu sais que pour faire une grande quantité de flou, avoir une focale longue, ça peut aider. Et bien forcément le 85 mm, même si tu fermes le diaphragme, et bien il fera toujours en général une assez bonne quantité de flou. Sauf si tu fais ta mise au point à 2 km, mais ça je te l'apprends dans mon livre. D'ailleurs je vais te mettre une petite fiche si jamais tu veux le télécharger gratos. Ensuite on a cette deuxième photo d'Alessia toujours qui a été prise peut-être je crois 5 minutes après la première. Et donc là elle a bien été prise au 35 mm. Normalement tu t'arrives le voir avec les perspectives tu vois, et son pied qui est quand même vraiment en premier plan par rapport à son visage, mais il n'est pas non plus dans un flou ultra crémeux comme il aurait pu l'être avec un 85 mm tu vois. Ensuite on a cette photo de Elodie voilà, qui est prise en plein pied, on voit bien les perspectives assez fuyantes. Donc tout ça normalement t'indique que ça a été pris plutôt avec un grand angle plutôt qu'avec un téléobjectif. Donc cette photo a bien été faite au 35 mm. Ensuite on a, merci la lampe, ensuite on a cette photo de Amandine, voilà tu vois, tout est assez droit, tu vois, donc il y a cette ligne qui est plutôt droite, le visage qui est pas du tout déformé, tout ça peut t'aider à cerner quel type de focale a été utilisé, et donc là c'est plutôt une focale assez longue, au moins à 50 mm, et là en tout cas ça a été fait au 85 mm. Donc félicitations à toi si jamais tu as trouvé. Ensuite on a encore une fois cette photo d'Amandine, alors là le flou en arrière-plan il est présent, mais il est pas hyper crémeux et hyper prononcé, du coup je pense que c'est à partir de là que les difficultés commencent. Il se trouve qu'en fait cette photo elle a été faite au 85 mm mais le flou n'est pas le plus crémeux du monde, tout simplement parce que j'ai pas pris cette photo à pleine ouverture, j'ai pas mal fermé le diaphragme parce que voilà j'ai envie d'avoir des éléments, j'ai envie d'avoir un piqué un peu croustillant et j'ai pas non plus tout le temps envie d'avoir un flou super crémeux tu vois. Si tu prends un 35 mm et que tu l'ouvres à fond, genre au moins f2 ou f1.8 ou f1.4, eh bien, tu peux obtenir ce genre de flou. Par contre la différence si tu veux faire un cadrage comme ça, c'est que les perspectives vont être un peu plus déformées. Voilà, parce que si tu veux faire un cadrage comme ça là sur Amandine avec un 35 mm, tu vas être assez proche d'elle, du coup ces perspectives de visage vont être un petit peu changées. Mais bon, après c'est au goût de chacun. Du coup cette photo là, eh bien même chose, elle a été prise au 85 mm. Je pense que ce jour là avec Amandine, j'étais très inspiré sur le 85 tu vois. Ensuite cette photo de Lina, elle a été faite au 35 mm. Alors du coup tu vois on retrouve un flou un petit peu comme sur les deux photos précédentes. Tout simplement parce que là j'étais au 35 mm et j'étais à pleine ouverture ou presque. Tout simplement parce qu'il faisait vraiment très sombre. En fait ce qui lui éclaire le visage c'est un panneau sortie de secours. La quantité de lumière était vraiment super faible. Du coup forcément j'ai du flou derrière, même s'il n'est pas super crémeux, c'est quand même pas net, c'est flou. Et ce qui peut t'aider à trouver que ça a été fait au 35 mm, et bien c'est que tu vois on voit quand même une scène, tu vois, on voit les escaliers etc. Si là j'avais pris cette photo au 85 mm, derrière ça aurait été une vraie bouillie de pixels et tu n'aurais pas pu forcément discerner l'environnement. Il faut dire aussi qu'à l'endroit où on était, j'avais pas beaucoup de recul, donc de toute façon le 35 mm s'imposait. Ensuite on a cette photo de Lucas. Honnêtement je t'avoue que c'est une des photos pour lesquelles tu vois j'aurais eu peut-être un petit peu de mal à dire si c'était fait au 35 ou au 85, même si je penchais déjà un petit peu plus, tu vois, quand j'ai récupéré les photos en fait et que je les ai réouvertes en fait, tu vois, avec Photoshop pour voir si c'était au 35 ou au 85. Et bien celle-là au moment d'ouvrir, je me suis dit, j'ai une légère préférence pour 85, mais j'étais pas 100% sûr, tu vois. Bon, elle a quand même été faite au 85 et ça je
je le vois en fait uniquement parce que les traits du visage ont quasiment pas été déformés par proximité avec Lucas, tu vois. J'avais voulu le même cadrage au 35 mm, j'aurais dû me mettre très proche de lui et sa perspective de visage aurait totalement changé. Mais je t'avoue que c'était pas simple pour celle-là. Ensuite on a Alessia, alors là tu vois on a un cadrage, alors il est pas vertical comme sur la photo de Lucas, mais c'est un cadrage un petit peu proche, tu vois, poitrine, un petit peu comme sur la photo de Lucas. Et le visage d'Alessia il semble bien. Pourtant ça n'a pas été fait au 85, ça a bien été fait au 35 mm. Et je t'avoue que sur celle-là honnêtement je trouve que c'est assez difficile de le voir parce que voilà, t'as du flou en arrière-plan, t'as pas vraiment de perspective de repère, tu vois, il n'y a pas la ville, un paysage ou ce genre de choses, donc sur cette photo-là, je pense que c'était assez difficile de le savoir. Alors celle-là, franchement, quand je l'ai ouvert dans Photoshop, je savais pas du tout. J'hésitais entre les deux et je pense que j'ai eu une petite préférence peut-être pour le 85. Ouais, c'est ça, ouais. Et il se trouve qu'elle a été faite au 35 mm. Et ça m'a un petit peu étonné. J'aurais dit peut-être la probabilité à 60% pour le 85 et 40% pour le 35, et du coup, quand je l'ai ouverte et que j'ai vu que je l'avais faite au 35, je t'avoue que ça m'a un petit peu étonné. Étant donné que voilà, les plans ils sont assez, comment dire, ils sont assez aplatis, je sais pas si on peut dire ça, tu vois, mais il y a clairement un premier plan, Alessia, et le deuxième plan, le bâtiment. Du coup, je me suis dit que c'était certainement fait au 85, mais tu vois, comme quoi, même moi, sur mes propres photos, eh bien, je peux me tromper. Enfin, Célia, avec cette photo a été faite au 85, voilà, donc on retrouve des lignes qui sont vraiment très droites. Alors, c'est pas le 85 qui fait que les lignes sont droites, c'est la distance au sujet, tu vois. Si par exemple, je prends un 85 mm et que je me mets à 1m50 d'un mur, et bien forcément les perspectives seront pas forcément super droites. Ce qui fait que les perspectives sont droites, c'est parce qu'avec un 85 mm tu te mets plus loin, et c'est parce que tu te mets plus loin que tes perspectives sont plus droites. Donc avec un 35 mm tu peux aussi avoir des perspectives droites, mais il faut que tu t'éloignes et après par exemple que tu croppes ta photo pour obtenir un truc qui est plus droit, plus carré. Enfin la photo de Clem, alors celle-là elle m'a pas mis beaucoup de doutes parce que quand je fais des cadrages comme ça, assez serrés, verticaux, etc. Je sais que de toute façon ça c'est du 85 et je me suis pas trompé sur mes propres photos, donc heureusement. Finalement il n'y a que la photo d'Alessia là, tu sais, en noir et blanc avec le bâtiment qui m'a posé quelques problèmes. Bon après c'est mes photos, je suis pas sûr d'être aussi bon sur les photos d'un autre. Et pour finir cette photo d'Elodie, alors c'était un petit piège, les perspectives sont bien droites, etc. Mais ça a bien été fait au 35 mm. J'avais pas mal de recul quand même à cet endroit là, mais honnêtement je sais pas si ça aurait été possible de faire ça au 85 mm. J'avais quelques mètres encore en plus, mais c'était pas non plus, j'avais pas non plus 20 mètres derrière moi, tu vois. Du coup le 35 mm s'imposait et j'ai un petit peu redressé les perspectives pour rendre la photo bien droite sous Lightroom. Voilà, j'espère que ce petit jeu t'a plu, j'espère surtout que t'as appris pas mal de choses. Moi ça m'a fait plaisir de faire ça, j'espère que ce genre de format te plaît. Si jamais ça t'intéresse, eh bien je peux t'en faire d'autres. J'ai d'ailleurs ma petite idée sur quel sera le prochain jeu de ce genre là. Je sais pas si quelqu'un a eu 100% de réussite, mais si tu m'écoutes aujourd'hui, je pense que j'ai la réponse à cette question parce que j'ai regardé les commentaires. Comme je le fais toujours d'ailleurs, je lis tous vos commentaires et en général le soir ou le lendemain, eh bien j'aime bien répondre à un maximum de monde. Ça devient de plus en plus difficile, mais j'essaie de tenir la barre. Comme d'habitude, si cette vidéo et si ce concept en général t'a plu, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant juste ici, tu peux aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant là. Et par là-bas, je te mets mon livre que tu peux télécharger gratuitement qui t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.